Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Ayated dans la chronique Recadrage. Recadrage, c'est cette émission qui nous permet effectivement de recadrer tous les petits bandits, entre guillemets, en mal d'inspiration qui viennent insulter nos légendes, qui viennent dire n'importe quoi. Et en tout cas, on les invite ici, effectivement, pour être recadrés. Je suis très content parce que j'ai remarqué que les abonnements montent, vous commentez, vous likez mes vidéos. En tout cas, ça me fait plaisir. Ben, on va continuer avec cet exercice de partager l'émission pour que les gens continuent à s'abonner. Et sincèrement, ça me fait plaisir, mais c'est pas encore suffisant. On va continuer à refaire la même chose. Nous sommes dans le recadrage et donc d'ici là, restez avec nous parce que nous allons développer et dire des très bonnes choses dans cette émission. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, le recadrage d'aujourd'hui va concerner deux personnes plus un groupe de personnes, notamment Dab, donc demeure Thierry Mombaya et Bev et Tonton Bev. Et à côté de ce groupe de personnes, on aura Merveille Rombo et Manix. Manix était avec nous dans l'émission passée et aujourd'hui on va encore l'inviter parce que c'est lui qui va nous donner la possibilité de dérouler, de dire tout ce qu'on a résolu dire au sujet de notre légende Kofi Olomide. Merveille Rombo va aussi jouer pratiquement le même rôle. Et voilà pourquoi on va suivre successivement les deux extraits. D'abord l'extrait de Manix et puis celui de Merveille Rombo. Et nous viendrons après ces extraits-là pour faire des commentaires de haut niveau. En mieux. Non mais écoute, ce n'est qu'une réalité. Fali, voilà, Azab Angonion sont en mieux. Parce qu'il bat les records le plus exceptionnels. Les records le plus historiques. Tu l'as dit, c'est le premier musicien congolais à avoir fait Paris Arena à la Défense. C'est le premier musicien congolais à avoir fait Lyon. Il va faire le Bordeaux dans une semaine. Donc le premier musicien congolais à avoir été certifié disque d'or SNEP. Donc bref, c'est même la perfection de tous les ratés que nous avions connus dans la musique congolaise. Comme tu es de Brazzaville, hein, je peux même dire, y compris le Congo. En mieux. Non mais écoute, ce n'est qu'une réalité. Fali, voilà, Azab Angonion sont en mieux. Parce qu'il bat les records le plus exceptionnels. Les records le plus historiques. Tu l'as dit, c'est le premier musicien congolais à avoir fait Paris Arena à la Défense. C'est le premier musicien congolais à avoir fait Lyon. Il va faire le Bordeaux dans une semaine. Donc le premier musicien congolais à avoir été certifié disque d'or SNEP. Donc bref, c'est même la perfection de tous les ratés que nous avions connus dans la musique congolaise. Comme tu es de Brazzaville, hein, je peux même dire, y compris le Congo. Beti basal koleka tous les musiciens congolais bi banda musique congo banda ti lelo ba réalisation ba grande salle au fala beti musicien congolais monta beta abattre record de ce dire n'importe qui te. Voilà, mesdames et messieurs, nous venons donc de suivre les deux extraits, celui de Manix et de Merveille Rombo. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose dans ces extraits-là, quelque chose de semblable, de similaire. Ces deux extraits parlent le même langage. Alors, on va essayer de dépouiller, de décortiquer la teneur de ces extraits. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Il est dit ceci. Fally Ipupa, c'est le seul artiste congolais à avoir joué à You Arena. Fally Ipupa, c'est le seul artiste congolais à avoir obtenu le disque d'or SNEP. Fally Ipupa, c'est le seul artiste congolais à avoir fait ceci, à avoir fait cela. Fally Ipupa, congolais, congolais. Voilà ce qui est dit là-bas.
seul artiste congolais à avoir fait ceci, cela. Mais, moi, je vous dis ceci. Et ce que je vais dire là, ce n'est même pas quelque chose de rare. C'est quelque chose qu'on connaît tous. Mais on va répéter ça parce que les gens essayent de ne pas vraiment faire attention à ça. Mais on va essayer de faire revenir ça à la surface. Nous, on va vous dire ceci. Koffi Olomide, c'est le seul artiste africain, pas congolais. Koffi Olomide, c'est le seul artiste africain à avoir obtenu 4 Kora en une seule nuit de Kora Awards. 4 Kora. Et ça, c'est une performance africaine inédite, spéciale. Une performance africaine spéciale. Alors, ça c'est de 1. Vous voyez, au moment où ça se passait, au niveau africain, il y avait des grands noms. Les Youssou N'Dour étaient là. Ils étaient présents. Les Manu Dibango étaient là. Les Angélique Kidjo, les Alpha Blondy. Tout ce monde-là était en Afrique. Et Koffi Olomide, la légende, est parti écraser les Kora. Il a remporté 4 Kora. Et ça, c'est pas donné à n'importe qui. Ça, c'est pas donné à n'importe qui. C'est pas donné à n'importe qui. Kora, c'était quelque chose d'exceptionnel. On a vu les Michael Jackson là-bas. Quoi de plus grand que Michael Jackson? Donc, c'est une performance spéciale. Ça, c'est de 1. 2. Koffi Olomide, c'est le seul artiste africain à avoir joué en exclusivité à Bercy. Et je vous rappelle qu'en ce moment-là aussi, les autres grands noms de la musique africaine existaient. Les Youssou N'Dour, les Manu Dibango, donc, tout ce monde-là existait, ils étaient en Afrique. Mais personne n'avait osé aller jouer à Bercy. Et Koffi, la légende africaine, l'a fait. Il a joué à Bercy. Donc, vous voyez ici, moi je vous parle des performances africaines de Koffi Olomide. Je vous parle des performances africaines de Koffi Olomide. Donc, quand on dit Koffi Olomide est le seul artiste africain, tout à l'heure on a suivi les extraits, on nous disait le seul artiste congolais. Je crois que vous, à partir de là, si on essaie de mettre sur la balance, et tout le monde le sait, que la balance africaine a plus de poids, c'est plus pondéré que la balance congolaise. Donc, ne venez pas comparer. Fally Ipupa, on sait que c'était un grand nom. C'est une méga star de la musique congolaise. Il faut être idiot pour ne pas le savoir. Mais venir faire des comparaisons entre Fally Ipupa et Koffi Olomide, c'est même stupide. Parce que d'abord, dans la durée, Koffi Olomide aujourd'hui a 68 ans, je crois. Oui, 68 ans. Donc, c'est le succès. Faire succès et puis exister. Jusqu'à maintenant, là, c'est pas donné à n'importe qui. Ça, c'est pas n'importe quoi. Donc, il continue à exister. J'ai vu là, avant de monter le clip Koukoulou, qui a dépassé déjà les 2 millions de vues. Le clip a déjà dépassé 2 millions de vues. Et j'ai vu aussi quand il avait sorti la chanson Mama Yenga. Je crois en une seule journée, ça avait déjà fait 1 million. Ça avait déjà dépassé 1 million. Donc, ce sont des choses, ce sont des indices qui attestent que le gars est toujours là. Il est toujours dans le game. Le gars est toujours bon. Il continue à jouer des concerts en Afrique. Il continue à jouer des concerts en Afrique. Donc, cette stupidité-là, de venir comparer Koffi Olomide à Fally Ipupa. Et puis, j'ai cité 2 performances. La 3e performance, c'est que Fally
Fally doit aussi produire un enfant à la hauteur de Fally. Kofi a produit Fally. Donc, en termes même de bienfaisance musicale, Kofi a plus de bienfaits vis-à-vis de Fally que le contraire. Au moment où Fally va dépasser les bienfaits vis-à-vis de Kofi, en ce moment-là, on pourra voir, bon, est-ce que, bon, à ce niveau-là, il a dépassé, à tel niveau, il est encore en arrière. Mais là, Kofi est toujours là-bas. Il est toujours au top. Fally gagne les Grammy Awards. Comment on appelle ça? Grammy Awards, il est souvent nominé là-bas. Voilà, tous les trophées là qu'on donne au niveau africain là. Tout ce que Fally a gagné comme trophée là. Est-ce que Fally est le premier à avoir remporté ça? Non. Fally n'est pas le premier à avoir remporté ce trophée là. Il y a des Africains qui ont déjà remporté ce trophée. Donc du coup, ces performances-là restent inédites seulement au Congo, pas au niveau africain, puisqu'il y a des gens qui ont déjà fait des preuves avant lui. Même chose même pour You Arena. You Arena, Fally Ipupa est parti jouer là-bas. Tout le monde a vu ce que ça a donné. Il a bien joué, ça s'est bien passé, on ne va pas dire autre chose. Mais il n'est pas le premier au niveau africain à avoir joué là-bas. Il n'est pas le premier. Burna Boy a déjà joué là-bas. Vous voyez les systèmes de format, oh lui il a pris tel format. Non, mettre les formats en avant, ça ne change pas la salle. On sait que la salle, c'est telle salle, c'est You Arena. Et que le premier Africain à avoir joué là-bas, c'est un tel. Point. Vous ne viendrez pas pour dire que non, mais lui, il avait joué avec le format des temps de place. Non. Aujourd'hui, on a vu Félix Oisé, quoi, qui s'est produit à Adidas Arena. Il s'est produit là-bas, on retient qu'il a joué là-bas. Même s'il avait pris le format, c'est pas de 3000 places, ça ne compte pas. On sait qu'il a joué là-bas. Félix Oisé, quoi, a joué à Adidas Arena. Point. Le reste là, les détails là, les gens ne font pas attention aux détails. Point. Donc les performances de Fally ne sont inédites qu'au Congo. Mais les performances de Kofi sont inédites au niveau africain. Je l'ai vu dans une vidéo en train de danser avec le président guinéen. Suivons un peu l'extrait parce que c'est tout ça qui montre la grandeur de cet homme-là. Yang Mambasogo aperçu en train de se trémousser aux côtés de la légende de la rumba congolaise, Kofi Olomide. Incroyable, le président guinéen Teodoro Obiang Mambasogo aperçu en train de se trémousser aux côtés de la légende de la rumba congolaise, Kofi Olomide. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez de voir donc ces grands hommes de la musique. Ce grand homme, la légende Kofi Olomide, qui, ensemble avec un président, un grand président en train de, de montrer les pas à tous ceux qui ne savent pas le faire. Et ces présidents africains ne le considèrent pas comme un simple artiste musicien. Ces présidents le considèrent comme un ami, comme un grand homme. Comme un grand homme, un leader charismatique. Donc vous voyez l'importance. Moi, je ne suis pas sûr que même... Bon, ça va. Ça va, je préfère ne pas dire ça. Donc il est grand, il est grand, il est grand. C'est un monsieur à respecter sur toute la ligne. C'est un monsieur à respecter sur toute la ligne. Sur toute la ligne. Très bien. Avant de virer sur Dab, je voulais bien donner quelques idées à tous ceux qui ne font pas attention à cette belle chanson rumba qui fait des merveilles. Je vois des challenges qui se font sur cette belle chanson rumba, Koukoulou. Koukoulou, c'est très fort. C'est très fort, c'est très fort et c'est très fort. Alors, Dab. Dab, voilà ce groupe de gens qui sont arrivés au niveau de la presse congolaise avec
avec une fraîcheur. Voilà, avec une fraîcheur au niveau des analyses, tout ça. Mais après, à un moment donné, c'est comme si ils ont eu l'occasion de congédier leur lucidité, leur intelligence. Et donc, c'est comme si on a mis son intelligence en congé pour commencer à mettre en avant des considérations dépourvues de sens. Pour mettre en avant l'impolitesse. L'impolitesse. Et quand ces jeunes gens montraient leur impolitesse vis-à-vis des autres grands, parce que pour eux, c'est Fally ou rien. Mais tu peux venir soutenir ton artiste sans dénigrer les autres. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Et donc, ces artistes-là ont brillé par une impolitesse notoire, une impolitesse caractérisée, et personne ne faisait attention. Tout le monde pensait que c'était normal. Tout le monde pensait que c'était normal. Tout le monde était en train de recevoir ça comme un fait normal. Comme un fait, comme allant de soi. Mais ça, c'est grave. Ils ont brillé par une impolitesse notoire. Donc, les demeures, là, ils arrivent là. Le vieux Likounia. Et ça paraissait normal à tout le monde. Ils parlent de Kofi Olomide. Papa Likounia, le vieux Likounia. Tozozela, hippodrome, Toseka, tout ça. N'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et comme l'habitude est une seconde nature, ils ont tellement baigné dans l'impolitesse et ils ont oublié que cette impolitesse-là, il fallait que ça s'arrête. Il fallait que ça prenne des limites. Et finalement, ça atteint les parents. On va dire ça comme ça. Ça atteint les parents. Ils ont des parents qui leur ont planté des tremplins. Ils se sont élevés un peu et finalement aujourd'hui ils manquent du respect à tout le monde. Maintenant qu'ils ont manqué du respect dans le camp des warriors, et là les gens commencent maintenant à se rendre compte que c'était des impolis. Non mais ça c'est grave. Ils sont impolis depuis longtemps. Ils ne sont pas impolis maintenant. Ils le sont depuis longtemps et personne ne les a réprimandés. Personne ne les a sermonnés. Ils ont développé. C'est aujourd'hui que les gens commencent à se rendre compte que c'est des impolis. Oui, c'est des impolis. C'est des impolis. Et personne ne les recadrait. Ils étaient là, ils déroulaient, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Ils se la coulaient douce. Voilà. Mais aujourd'hui, comme ils ont insulté dans leur propre camp, c'est aujourd'hui que les gens se rendent compte que, voilà, c'était des impolis. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Ben, vous continuez comme ça à les regarder, continuez à les adopter, et ça va faire bien. Comme à Cambodge, que n'y wana. Tout ça, c'est souci. Et que nega bongo, vous continuez à vous porter na kaka. Vous porter na kaka, binokuna. Très bien. Mesdames et messieurs, vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à présenter ce numéro. Et ça l'enga vraiment bien, et ça l'enga bien. Toi, Lélo, le 29, c'est ça? Le 29, je profite de l'occasion vraiment de souhaiter bonne fête à tous ceux vraiment qui suivent mes numéros, à tous ceux qui suivent mes émissions, à tous ceux qui viennent liker, à tous ceux qui partagent mes émissions. Vraiment, je vous souhaite bonne fête. Que le bon Dieu vous accompagne pour entrer dans le nouvel an avec quiétude, avec paix, avec bonheur. Que tous les bienfaits nécessaires pour notre vie puissent être au rendez-vous à l'entame du nouvel an. Sincèrement, na lingi bino mingi, bo liker ma vidéo nanga, bo liker, bo commenter, bo abonner. En tout cas, je suis très content. Je vois que les abonnements montent par rapport à là où ils étaient. Je suis très content. Je salue Papa Ange, je salue Jeunesse en France, Babel. Je salue Chim en Côte d'Ivoire. Je salue le conseiller Sat, ma grande sœur Karine, ma grande sœur Nadège, Macrigos. Momo, Momo, je te salue, Momo de Kmatou, Maître Duval. Je salue mon ami personnel, le DD Commerce de Brazzaville, Brice Moutima. En tout cas, merci
Merci, à nous revoir à la prochaine occasion et je vous aime beaucoup.